Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer d'abord par notre oracle. Vous avez ici la prière, le silence, l'âme, mutation. Mutation et âme nous parlent d'une transformation profonde qui se fait dans l'inconscient, qui se fait après une prière. Je crois que vous avez demandé ça, votre âme a demandé cette mutation, cette transformation. Il y a quelque chose qui va vous illuminer, qui va vous permettre de reprendre euh, les rênes de votre vie, qui va vous permettre de reprendre en fait une situation avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus d'évidence. Et mutation, on nous dit, c'est une transformation qui est très bonne pour votre mission de vie, mais qui se fait vraiment tranquillement, dans l'inconscient, qui se fait de manière assez imperceptible. Et vous avez ici l'impératrice. Donc ce que vous avez demandé, vous allez l'obtenir. Ce que vous avez souhaité, vous allez l'avoir. Et j'espère que vous avez fait un vœu. Si ce n'est pas le cas, faites votre vœu. Parce que là, avec le roi de coupe, il y a cette notion, vous allez obtenir quelque chose, mais il y a ce côté vraiment inexplicable, fidélité. Il y a aussi fidélité à son cœur, fidélité à ce désir, à ce quelque chose qui est en vous. Et c'est cette fidélité qui va vous donner en fait la possibilité de manifester, matérialiser quelque chose dont a besoin votre âme pour avancer dans cette vie. Vous avez le page de coupe. Oui, il y a quelque chose qui va percer, qui va sortir, qui va vous apporter ce 2 de bâton, c'est-à-dire un choix très clair, un choix qui touche votre cœur, un choix qui touche votre âme, un choix qui touchera votre mission de vie. C'est lié à la mission de vie. Vous avez le 4 de coupe, encore une fois. Donc c'est encore des coupes, encore des émotions. C'est une émotion qui va être purifiante, notamment. Oui, vous avez ce 10 de bâton qui va vous libérer d'un fardeau. Il y a un souci qui s'en va, il y a une inquiétude qui s'en va. Et ce souci, cette inquiétude, en fait, sont dus à une mutation, à une transformation, mais qui se passe à l'extérieur. C'est ça qui est intéressant. Cette mutation et cette transformation se passent à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur. C'est une mutation qui vous permet d'obtenir ce 6 de bâton, c'est-à-dire de vaincre une situation peut-être inexplicable, une situation qui se passe en coulisses, quelque chose qui vous échappe, qui vous échappait jusqu'ici. Et là, la reine d'épée, ça ne vous échappera plus. C'est-à-dire que vous allez avoir cette clarté d'esprit, vous allez avoir cette connaissance, cette information qui va vous éclairer et qui va vous donner ni plus ni moins, waouh, 10 de coupe. On sent que c'est vraiment l'univers qui répond à votre prière. On sent que l'univers répond à votre désir, à ce souhait qui vraiment est intériorisé. C'est quelque chose qui peu à peu va vous conduire à déclencher la réalisation, la manifestation dans l'harmonie du cœur et dans l'harmonie de l'âme. Vous avez le chevalier de coupe. Après ce page de coupe, vous avez ce chevalier. Il y a une conversation importante. Il y a une conversation qui, en fait, est la conséquence de cette transformation émotionnelle. C'est vous qui êtes prêt pour cette conversation, parce qu'il y a quelque chose qui s'est ancré, qui s'est solidifié, qui est beaucoup plus facile pour vous, qui sera beaucoup plus facile pour vous. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, parce que vous allez retrouver la parole, vous allez retrouver la capacité d'exprimer ce quelque chose qui est vraiment en profondeur dans votre âme, ce quelque chose, vous voyez, as de coupe, ce quelque chose qui fait vibrer votre âme, ce quelque chose qui fait bouger votre âme, ce quelque chose qui est au fond de votre cœur et qui là va pouvoir se manifester, parce que je crois que l'univers vraiment répond à votre prière. Et vous avez la reine de coupe, oui. C'est une transformation qui est liée à ce côté je prends soin de mon cœur. Là, il est fondamental à ce que vous écoutiez votre émotionnel, parce que vous voyez que ce chevalier de coupe et ce roi d'épée se parlent. Et il y a cette conversation qui va vous permettre en fait de retrouver des mots, qui va vous aider à retrouver la parole. Vous allez pouvoir exprimer quelque chose qui était très compliqué jusqu'ici à dire, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress ici par rapport à cet émotionnel, par rapport à cette situation. Il y a beaucoup d'interrogations dans cette affaire. Avec ce 10 de coupe, vous avez la lune. À l'intérieur, il y a quelque chose qui va s'harmoniser chez vous.
C'est-à-dire votre monde intérieur va se détacher d'une blessure, d'une situation souffrante, d'une situation délicate. Et là, encore une fois, on a cette réparation du cœur, on a cette réparation de vos émotions par rapport à quelque chose qui est problématique, qui a été problématique. Et ici, vous allez retrouver beaucoup plus de stabilité dans l'émotion. Avec la lune, vous avez la tempérance. Oui, là, il y a une guérison profonde qui se fait. Elle est très très profonde, cette guérison, et en fait elle passe par la stabilisation de l'émotionnel, elle passe par ce 6 de denier, c'est-à-dire la capacité de manifester quelque chose qui est beaucoup plus solide, et vous allez le manifester par une conversation, par une discussion en fait qui est la conséquence de cette mutation, de cette transformation de l'âme. Parce que là il est temps apparemment, et vous avez encore un arcane majeur, vous avez l'ermite. Il y a quelque chose qui... Waouh, encore un autre arcane majeur. Vous avez cette fois-ci la roue de la fortune. Donc, c'est la fin de la solitude. Là, vous allez pouvoir discuter. Et surtout, je crois que vous allez pouvoir exprimer ce quelque chose qui est dans votre cœur, ce quelque chose que vous portez de très très profond en vous, et vous allez pouvoir l'exprimer à quelqu'un qui est capable de vous entendre, quelqu'un qui est capable de vous écouter, quelqu'un qui est capable d'accueillir votre parole. Encore un arcane majeur, vous avez le soleil. Waouh, tout ça avec le 10 de coupe, 2 de denier. Là, c'est un mouvement qui est équilibré et qui est surtout libérateur de la parole, libérateur d'une discussion, d'une conversation. Ce que vous avez demandé va arriver. Encore un arcane majeur, mais incroyable, vous avez vu que des arcanes majeurs. Donc il y a cette idée de pendu, de changer de point de vue. C'est après cette conversation que tout va changer par rapport à votre cœur. Tout va être modifié, tout va être changé après cette conversation. Vous n'allez plus être le même, 3 de denier, parce qu'il y a cet alignement qui va s'opérer en vous, il y a cette mutation en fait qui va se matérialiser, se concrétiser à travers cette conversation, 7 de denier. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des informations qui vont être d'une clarté limpide. Avec le chevalier, et vous avez avec le chevalier le 8 de bâton, beaucoup de synchronicité. Je pense que vous allez rencontrer cette personne par hasard, que vous la connaissiez ou que vous la connaissiez pas. Ce ne sera pas un rendez-vous, ce ne sera pas un entretien que vous allez prévoir, c'est pas une conversation que vous prévoyez, c'est quelqu'un que vous croisez par hasard. Et le hasard fait bien les choses. 9 de coupe, ça répond à un désir, ça répond à un souhait. La rencontre avec cette personne-là, la discussion avec cette personne-là est fondamentale pour cette mutation et cette transformation que doit opérer votre âme. En fait, cette conversation est fondamentale dans cette situation parce que cette personne va savoir vous écouter et va savoir surtout répondre à un désir profond qui est en vous. Cette personne va vous aider à terminer avec une situation souffrante, difficile. 7 de denier, elle va vous apporter des éléments, des connaissances que vous n'avez pas aujourd'hui. Elle va vous apporter des éléments qui vont vous permettre de ancrer enfin cette mutation et cette transformation de l'âme. Cette personne va vous aider et va vous permettre, cette de coupe, à mettre en mots quelque chose que vous désirez de très très profond, quelque chose qui est pour vous un véritable rêve. Avec ce page de coupe, qu'est-ce que nous avons avec le page de coupe? 7 de coupe. C'est vraiment mettre en mots un désir, et c'est cette personne-là qui va vous aider. Vous voyez, 6, 7 de coupe, et vous avez l'as de denier. C'est vraiment quelque chose qui est très très fort, très très puissant. C'est un potentiel qui est tout à fait réalisable. C'est un potentiel qui est tout à fait possible de mettre dans la 3D, de ramener dans la 3D. Page de denier, oui. Mais pour ce faire, vous avez besoin de la stabilité émotionnelle. Pour ce faire, vous avez besoin de travailler sur cette stabilité émotionnelle. Et à partir de la stabilisation émotionnelle, vous allez avoir ce 6 de bâton, c'est-à-dire une victoire qui va déclencher en fait l'énergie de cette reine de bâton, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait, quelqu'un qui réalise, quelqu'un qui croit en soi, et vous avez le jugement. Donc il y a bien cette transformation, vous voyez, le jugement, c'est encore une fois cette idée de mutation, de transformation. Donc il y a bien cette transformation dans votre vision, de votre capacité de réaliser quelque chose. Vous allez regagner, grâce à cette conversation-là,
avec ce personnage, en fait, vous allez regagner en confiance, en estime de vous-même, vous allez valoriser davantage votre action et c'est quelque chose qui va aider cette impératrice. Avec l'impératrice, vous avez ce chevalier de bâton. Donc il y a bien une renaissance d'un désir ou naissance d'un désir de coupe, vraiment qui provient d'un équilibre émotionnel et qui lui-même est la conséquence de cette conversation et de cet échange que vous avez avec cette personne-là. Notre deuxième tirage, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, vous avez d'abord le 9 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose qui va faire irruption de votre vie et qui va vous amener à faire un choix, à devoir faire un choix. Mais ce choix est facile. Ce choix est simple. Pourquoi ce choix est simple? Parce que vous avez ce cadre de denier, vous avez cette stabilité qui va être gagnée par cette mutation, par cette transformation, et tout cela va vous donner la possibilité de réalisation d'un rêve, d'un souhait. 9 de coupe. On sent qu'il y a une libération qui se fait au plan de votre émotionnel. Vous vous libérez de quoi? De ce 3 d'épée. D'une souffrance, en fait, qui s'est installée, qui s'est instaurée depuis un certain temps. 7 de denier, tout provient de cette conversation. Parce que cette personne va vous apprendre des choses, va vous dire des choses. Et ce qu'elle vous raconte, ce qu'elle vous dit, en fait, va balayer ce 3 d'épée et va vous conduire à un peu plus de stabilité. Je crois que cette personne va confirmer en fait un choix que vous avez fait ou que vous devez faire, et cette personne confirmera que vous êtes sur le bon chemin. L'impératrice, elle va vous permettre de déclencher en fait une nouvelle réalisation, la réalisation d'une opportunité. Et 2 de bâton, je pense que le choix est déjà fait. Parce que j'ai l'impression qu'au plus profond de votre cœur, le choix est déjà fait. Mais vous avez besoin de cette discussion-là, de cet échange qui va se faire par hasard, en fait, pour confirmer quelque chose. Avec l'impératrice, on a le 5 de bâton. Le conflit, en fait, va être levé par la conversation, par l'échange, et ça va vous permettre de vous détacher de ce 5 de denier. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Je pense que c'est compliqué là de décider. Je pense que c'est tout à fait improbable pour vous au premier abord, mais de toute façon, votre cœur sait déjà ce qu'il faut faire. Je crois que vous soyez angoissé, stressé par rapport à ça, c'est pas un problème, mais votre cœur sait, vous pouvez pas faire autrement. Je pense qu'il va vous pousser dans le sens de ce choix. C'est pas un choix du mental, c'est pas un choix rationnel, c'est pas une décision rationnelle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que vous. Parce que vous avez cette justice ici qui nous dit que ça fait partie de votre mission de vie, de votre mission d'âme, et on le sentait déjà, que l'âme est ici présente, parce que ça va vous permettre, en fait, grâce à ce heureux hasard, à cette rencontre, vraiment qui se fait par hasard, ça va vous permettre de vous libérer, et notamment de retrouver cette énergie du fou, c'est-à-dire de la confiance. Quand vous allez vous élancer vers ce choix, vers cette décision, vous allez trouver la confiance notamment dans l'exécution. Ce roi bâton nous dit que vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous et en cette réalisation. Je pense qu'il y a quand même cette hésitation ici qui est assez complexe, et vous voyez, cette personne, en fait, elle va vous faire gagner du temps. Elle vous fait gagner du temps en vous rendant un certain nombre d'informations, en vous donnant un certain nombre d'informations. Elle vous permet de rentrer dans l'énergie de l'empereur. Et tout à l'heure, on avait l'impératrice. Donc, vous rentrez dans cette énergie d'empereur pour pouvoir rapidement réaliser quelque chose. C'est vraiment une conversation qui fait gagner du temps. C'est super. Et vous avez ici 2, bah ok. On a le jugement et on a le 8 de bâton. Donc c'est bien cette rencontre hasardeuse, enfin par hasard, qui vous permet de faire cette transformation totale et globale par rapport à une hésitation, par rapport à une question, par rapport à un questionnement, je pense, qui pour vous est problématique. On a la reine de denier ici avec le fou. Donc vous allez être beaucoup plus confiant sur la réalisation de quelque chose. Vous allez sortir de ce 8 d'épée, de ce blocage, de cette illusion que c'est pas possible. Là, on nous dit si c'est possible. Et il y a quelqu'un qui va en fait vous faire gagner du temps par rapport à ça. Et ici, avec le jugement, vous avez le 7 de denier. Tout provient de cette personne. Tout provient de l'information qu'elle vous donne, cette personne. Et elle vous donne une information qui est vraiment précieuse. Oui, c'est une information précieuse qui vous permet vraiment de faire quelque chose que vous pensez
Aujourd'hui, je pense, vous estimez que c'est pas possible. Vous avez le 10 d'épée, exactement, ça nous confirme. Vous estimez que c'est pas possible aujourd'hui. Ou en tout cas, vous avez des doutes, vous hésitez. Vous avez le valet de coupe. Parce que votre cœur n'est pas sûr. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de doutes ici. Vous avez le roi de bâton, et pourtant, ce roi de bâton nous dit que, waouh, vous avez le 9 de coupe. Le roi de bâton nous dit que ça va se réaliser. Il nous dit que ça va se terminer positivement, que ça va se faire. Je ne sais pas pourquoi vous hésitez comme ça. Qu'est-ce qui vous effraie? C'est parce que vous avez d'abord besoin de sortir de cette souffrance. Parce que vous regardez encore cette opportunité, cette possibilité par un cœur blessé. Et vous avez le chevalier d'épée. Ce qui va libérer ce cœur blessé, c'est une information. C'est cette conversation avec ce roi d'épée. La justice, en fait, ça va vous permettre de trancher, de décider définitivement. Parce qu'il y a une prédécision ici qui est déjà opérée, qui est déjà faite. Elle est présente, hein, on le sent. On sent que vous êtes déjà convaincu. Mais vous avez besoin de ce petit coup de pouce de l'univers pour pouvoir en fait arriver à matérialiser définitivement quelque chose. Le valet de denier, exactement. Vous allez pouvoir matérialiser dans la matière. Waouh, valet d'épée cette fois-ci. Donc oui, vous allez pouvoir matérialiser quelque chose qui, je pense, proviendra de cette information, le fait d'avoir appris quelque chose, d'avoir compris quelque chose. Waouh, encore un valet, valet de coupe. Donc votre cœur sera libéré. Et là, vous avez le 8 de coupe, vous allez vraiment vous élancer dans l'exécution de quelque chose, dans la réalisation de quelque chose, parce que vous comprenez parfaitement à partir de cet échange que c'est possible et vous êtes davantage convaincu. Le roi d'épée, vous voyez, c'est vraiment ce roi d'épée qui vous apporte l'information sur la possibilité de réalisation d'un rêve. 9 de coupe. Il vous le dit, il vous le confirme, il vous donne peut-être des éléments dont vous avez besoin et je pense qu'il vous donnera des conseils, des informations qui vous échappent aujourd'hui, qui vous permettront de vous défaire de ce diable, de cette énergie toxique. Parce que ça, ce doute, cette instabilité dans votre propre façon de réfléchir à la question, en fait, c'est quelque chose de toxique. C'est quelque chose qui vous limite dans votre capacité d'agir. Vous voyez, 8 de coupe. Et on sent qu'il y a un côté un peu insatisfait ici par rapport à soi, par rapport à cette hésitation. 3 de bâton, vous voyez, vous laissez aussi bien ce diable que ce 8 de coupe, c'est-à-dire une insatisfaction qui provient en fait d'une énergie toxique. Et l'énergie toxique, d'où provient-elle elle-même? Elle provient de cette blessure du cœur. Vous avez un cœur blessé là, profondément blessé, et qui là va récupérer des éléments en fait qui vont vous permettre de vous détacher de cette énergie. J'ai pas dit qu'elle va disparaître cette énergie, mais vous allez pouvoir vous détacher et regarder les choses à distance. 9 d'épée, exactement, vous regardez ça à distance et donc ça confirme votre choix est réalisé. Ok, et ben on a plus ou moins traité l'intégralité de cette situation. Alors, on va prendre notre oracle des miroirs. Évolution. Oui, il y a une belle évolution qui est en train de s'opérer. La famille, le contrat et enfin la joie. Et voilà, c'est exactement ce que je sens. Je sens que en fait, vous êtes dans cette évolution, dans la stabilisation d'un choix, d'une décision. Et au dos deck, vous avez la femme. C'est-à-dire, c'est cette impératrice, ce pouvoir créateur, ce féminin divin qui est en train d'agir ici pour vous apporter cette joie, cette félicité dans la réalisation de quelque chose. Je pense que là, vous avez vraiment besoin de vous faire confiance et de faire confiance à cette femme en vous, que vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas la question, comme toujours. Là, c'est vraiment quelque chose qui va être libérateur pour vous par rapport à ce pouvoir créateur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie ici qui vous limite dans cette exploitation de quelque chose de très puissant chez vous. Et ici, vous avez le conseil, je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je n'y m'y attarde pas, car je sais que l'autre parle toujours de lui-même.
en fonction de son estime de lui et de son regard sur le monde. Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, parce que au final, je pense que vous avez quelque chose à vivre qui est beaucoup plus personnel, qui est beaucoup plus enraciné, quelque chose qui d'abord concerne votre âme et votre évolution ici et maintenant. Et vous avez ici le message suivant: fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prendre le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Et je crois que ce roi d'épée qui était présent là, il va arriver au bon endroit, au bon moment, pour vous donner cette validation. C'est comme si vous aviez besoin d'une validation de l'univers, et vous allez avoir cette validation grâce, en fait, grâce à la présence de l'autre, parce que l'autre est presque envoyé là par lui, par l'univers pour vous apporter cette connaissance et pour vous aider en fait à faire ce fameux choix en toute conscience. Pour les arcanes majeurs, on va en prendre 4 pour voir un petit peu est-ce que vous vous dirigez. Vous avez le gardien, c'est-à-dire le soleil. Vous avez l'initiation, la papesse. Vous avez l'amour, c'est-à-dire les amoureux. Et vous avez le 7, les ancêtres. Tout ça nous raconte, tout simplement, vous savez ce que ça nous dit? Que là, c'est quelque chose qui est pour vous une véritable évolution par rapport à des racines très très fortes. Parce que tout à l'heure, on avait aussi la famille et là, on a l'ancêtre. Et vous avez cet détachement peut-être d'une énergie qui n'est pas la vôtre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui n'est pas la vôtre ici. Comme si vous étiez empêché par une énergie qui est liée plutôt à quelque chose de générationnel, transgénérationnel, familial. Et là, justement, en fait, votre âme va se libérer et va se retrouver. Et là, il y avait cette idée entre le mental et l'âme. Et l'âme va mettre le mental au service de sa mission de vie. L'âme va mettre ce féminin divin, en fait, au service de sa vie. Et il y a quelque part cet éveil du féminin qui conduit jusqu'à l'empereur. Tout à l'heure, on avait l'empereur et ici, on a cette énergie masculine du gardien. Comme si vous aviez besoin ici d'une protection de ce masculin divin par rapport à cette mission de vie. Parce que ce que je sens ici, c'est beaucoup d'innocence. Cette innocence qui a été limitée par une expérience familiale, je pense qu'une expérience dont vous n'êtes même pas encore aujourd'hui peut-être conscient, et qui apporte cette énergie du diable, c'est-à-dire cette énergie toxique. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous avez, alors je suis désolée de le dire comme ça, à expier. Je ne pense pas que c'est vous personnellement qui vous devez expier quelque chose, mais c'est lié à votre famille. C'est lié à votre lien familial, à votre histoire de famille. Je vais prendre encore un conseil, attendez, notamment de la lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que nous dit l'oracle de la lune? L'alchimiste, voilà ce que vous devenez. Vous allez devenir l'alchimiste, parce que je voulais mettre entre les 4 la carte. L'alchimiste, la noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. C'est exactement ça. En fait, il y a quelque chose de négatif du côté générationnel, intergénérationnel, transgénérationnel, je ne sais pas. Mais vous, justement, vous avez pour mission ici de mettre en mouvement ce pouvoir féminin, ce pouvoir créateur, créatif de l'impératrice, pour justement, à partir de cette expérience un peu négative, cette expérience difficile, en fait, pour vous défaire et pour retrouver une certaine libération, une certaine liberté. Et en fait, pour retrouver l'innocence de votre âme et pour retrouver en fait la pureté de votre âme, pour ne pas être influencé par cette énergie d'ancêtre, de famille, comme vous voulez. L'ajournement, l'aventure, excellent. L'isolation, les possibilités, l'expérience de l'existence. Oui, on sent que c'est une expérience de votre existence et au doté que vous avez le mental. L'expérience de l'existence, en fait, qui vous permettra de comprendre que tout ne vous appartient pas, qu'il y a des énergies qui ne sont pas à vous. Et c'est ce qui a limité ce pouvoir créateur et ce pouvoir féminin. Allez, un petit message de Béline. Alors,
seule carte s'il vous plaît. Et vous avez ici pensée, amitié. Je pense que vraiment ce roi d'épée, parce que ça vibre le roi d'épée ici, avec sagesse. Oui, ce roi d'épée va vous apporter la connaissance suffisante pour que vous puissiez avoir une autre approche de cette situation, une autre approche de cette problématique, parce que ajournement, isolation, ça c'est le diable qu'on avait tout à l'heure, l'aventure, les possibilités, en fait c'est la rencontre de ce roi d'épée qui vous permet de entrevoir une nouvelle possibilité, c'est le fou, et c'est cette ouverture, ce choix qui s'ouvre. Ensuite vous avez quand tu seras prêt pour le timing. Quand tu seras prêt. Et je pense que vous serez prêt quand vous allez avoir cette rencontre avec cette autre personne. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à mieux saisir certaines choses, peut-être liées à votre famille, à votre arbre généalogique, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'éléments libérateurs. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.